Bonjour, je m'appelle Lionel Lévy, bienvenue à l'Intercontinental Marseille Hôtel-Dieu. Je suis très fier de vous présenter quelques recettes qui vont vous permettre d'égayer un petit peu votre quotidien. Allez, on y va. La première chose à faire, avoir une petite casserole que vous allez mettre à feu doux. On va mettre un petit fond d'huile d'olive à feu doux et on va émincer l'oignon. Mais en fait, le geste technique, c'est les ongles contre l'oignon, le pouce derrière les doigts et avec le couteau, vous allez contre votre ongle et c'est votre doigt qui recule. Vous ne montez pas trop le couteau parce que si vous montez le couteau, vous risquez de vous couper la phalange. Alors pourquoi au couteau? Parce que vous allez me dire, on peut faire ça au mixeur, au robot. Pour tout ce qui est échalote, oignon et ail, je préfère tout tailler au couteau parce que si on le fait au robot, on va écraser les éléments et on va dégager une eau et une odeur qui n'est pas très agréable. Donc moi je préfère le faire au couteau. Et on le met à suer dans notre huile d'olive. On va rajouter du sel. Le sel va casser la fibre de l'oignon et on va dégager l'eau de végétation. Voilà, tout doucement, sans coloration. Donc, notre oignon est en train de suer et cuire légèrement. Pendant ce temps, on va couper notre panais. Et il faut enlever ce qu'on appelle le bois. Voilà, parce que ça, c'est assez ferme et gustativement, ça n'a aucun intérêt. Donc, on l'enlève. Pareil, émincé, voilà, assez fin. Alors pourquoi fin? Parce que je veux une cuisson assez rapide et je veux pas que le légume passe 1 heure dans la cuisson afin de garder tout ce qui est valeur et qualité organoleptique. On regarde nos oignons qui ne colorent pas. Et donc là, on les met dedans. Voilà, on les fait suer, pareil. Je vais rajouter la betterave blanche et la betterave jaune pour amener un petit peu de couleur et de douceur. Si jamais vous ne trouvez pas de betterave de couleur, on peut remplacer par une pomme de terre. Une pomme de terre amandine, ce sera parfait. On mélange. Donc je vais remettre un petit peu de sel, puisque j'ai rajouté des légumes. Et nous allons rajouter du lait de coco. Et je vais couper avec 10 centilitres de lait. Et donc là, on va faire cuire pendant un petit quart d'heure. On va rajouter tout petit peu de piment d'Espelette. Nous allons mixer notre appareil. On a notre appareil pané lait de coco qui a été correctement mixé. On va directement le servir dans une petite tasse. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais légèrement saupoudrer de cacao amer. Bon appétit!